Mesdames et messieurs, bonsoir. Doit-on donner la parole à tout le monde? Eh bien non, car si tout le monde se mettait à parler, plus personne ne serait audible et aucun message ne serait transmis. Le bruit tue le message et il faut donc donner la parole à une seule personne à la fois. Et là, à présent, j'ai cet immense honneur de pouvoir prendre la parole pendant 7 minutes. Je vais donc tenter d'employer ce temps à bon escient. À l'image de Raymond DeVos, je vais vous faire un discours. Mais je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire. Or, je sais, vous pensez, s'il n'a rien à dire, il ferait mieux de se taire. Ouais, c'est trop facile, mais c'est trop facile. Vous voudriez que je fasse comme tous ceux qui n'ont rien à dire et qui le gardent pour eux? Eh bien non, mesdames et messieurs. Non. Moi, quand j'ai rien à dire, je veux qu'on le sache. Je veux en faire profiter les autres. Et si vous, mesdames et messieurs, vous n'avez rien à dire, eh bien on en discute, on en parle. Mais me direz-vous, si on parle de rien, de quoi allons-nous parler? Eh bien de rien, justement. De rien, car rien, ce n'est pas rien. La preuve, c'est qu'on peut le soustraire. Rien moins rien, ça fait moins que rien. Alors, si l'on peut trouver quelque chose pour moins que rien, c'est que rien vaut déjà quelque chose. Il est vrai que pour l'instant, vous n'avez pas appris beaucoup de choses de nouveau quant à la question qui nous rassemble ce soir. Doit-on donner la parole à tout le monde? Tout d'abord, il me paraît important et crucial de comprendre que toute parole a un point. Gita Balaz l'a bien exprimé en écrivant que la parole est acte. Bonne, elle élève, mensongère, elle enterre. Mais seule la parole peut-elle avoir un tel impact? Eh bien non. Un silence peut avoir une signification tout aussi importante, ce qui faisait dire à Jean-Paul Sartre que chaque parole a une conséquence, chaque silence aussi. La parole est donc importante, mais le silence ne le serait-il pas tout autant? Un silence peut dire beaucoup plus qu'une parole. Vous connaissez tous ce dicton, la parole est d'argent, mais le silence est d'or. Le silence est bien plus éloquent parfois que la parole. Donner ou ne pas donner la parole à quelqu'un pourrait nous faire passer à côté de choses essentielles. Nous nous accorderons quand même à penser que la parole peut être plus néfaste, ou soyons optimistes, plus élévatrice qu'un simple silence. Par exemple, imaginez-vous, il y a quelques jours, dans un amphi 4, plein à craquer, à Dauphine 16e. Imaginez-vous, ou rappelez-vous cette soirée réunissant des anciens de cet illustre master CCA. À cette réunion, nous étions tous très attentifs aux paroles des jeunes cadres dynamiques qui nous exposaient leur parcours professionnel. Tous revendiquaient, tous sauf un, merci Marshall, tous revendiquaient une maîtrise MSTCF après bien sûr un bac C. Ne faisons pas trop les malins, car nous allons vite devenir has-been avec nos bacs S et ES avec la nouvelle réforme du bac. Ce master, pardonnez-moi, cette maîtrise leur avait permis d'exercer pendant plusieurs années dans les cabinets d'audit de renom, tels KPMG qui nous reçoit ce soir dans cette magnifique tour éco. Un grand merci pour votre accueil. Revenons donc à cette soirée à l'Uni. Doit-on donner la parole à une étudiante qui demande si le passage dans les bigs est-il obligatoire? Alors que tous sont passés par la voie royale. Vous verrez sur moi à qui je fais allusion, n'est-ce pas Anna? Doit-on donner la parole à tout le monde? Doit-on organiser des RIC, des référendums d'initiative citoyenne? Non, je ne vous sortirai pas mon gilet jaune ce soir, je ne l'ai pas retrouvé. Doit-on organiser des grands débats, où tout le monde donne son avis, dont il ressort peu ou pas de choses, si ce n'est une campagne déguisée d'un président en plein mandat? Est-ce la bonne solution? Je ne sais pas, l'avenir nous le dira. Donner la parole aux autres peut être source de sourire, d'étonnement, et même être essentiel. La parole peut être source de sourire et d'étonnement, car je suis sûr que vous avez été nombreux comme moi à sourire au son de ces voix d'enfants de la RATP qui n'avaient rien à voir aux voix robotisées habituelles. Comme moi, un bon matin un peu morne d'hiver, vers les 7-8 heures, avant un cours passionnant d'IFRS, de droit pénal, de système d'information ou même de fiscalité, dans les couloirs interminables de la station Charles de Gaulle Étoile, vous avez été surpris d'entendre les annonces effectuées par les enfants. Cela vous aura sorti de la monotonie de la journée et des semaines d'hiver qui s'enchaînaient. Ce petit changement, cette parole donnée aux enfants, vous aura permis de vous sortir de vous-même jusqu'à ce que vous rencontriez cet ami de Dauphine que nous avons tous
qui, dès le 8 h du matin, est dans une forme olympique et vous envahit de paroles et sur les derniers potins de la promotion, alors que vous êtes toujours en phase de réveil. Malheureusement, parfois, nous n'avons pas le choix. La parole est prise sans nous laisser le choix. Dans ces cas-là, il vaut mieux la donner avant qu'elle nous soit prise. Donner la parole peut être essentiel dans de nombreux aspects de notre formation. Devait-on donner la parole aux étudiants de Dauphine quant au nouveau logo de notre université de renom? Je pense que oui, car nous aurions gardé notre dauphin fétiche. Doit-on donner la parole aux étudiants du PULV quand on nous supprime l'accès au Wi-Fi, quand on nous supprime l'accès aux internets pour les MSSF? Je pense que oui. Cela nous permettra de continuer à créer des Google Docs avec des renards anonymes, des hermines anonymes et même des dauphins anonymes, même si c'est une espèce en voie de disparition dans notre université. Donner la parole peut être aussi inopportun. Par exemple, si je vous disais que je recherche un stage en finance d'entreprise à partir d'août 2019. C'est nullement opportun. Mais je vous le dis car vous me donnez la parole. Finalement, donner la parole peut être source d'enrichissement et même être essentiel. Donner la parole aux personnes les plus faibles, aux personnes âgées, aux personnes handicapées est très précieux et même enrichissant. Car donner la parole aux plus faibles peut révéler le fond de l'homme. Pourquoi? Car ces personnes ne sont pas parasitées par tous nos soucis de jeunes étudiants ou de jeunes cadres dynamiques. Ils ont une sagesse que nous ne prenons pas le temps de travailler. C'est en donnant que l'on reçoit. C'est en donnant que l'on est heureux. Donnons la parole aux plus faibles. Je voudrais citer cette phrase de Stephen Hawking, grand physicien, victime d'une maladie qui l'empêchait de parler et de marcher. Au fond, j'aurais eu une belle vie, dit-il. Les personnes handicapées devraient se concentrer sur les choses que leur handicap ne leur empêche pas de faire, sans regretter ce dont elles sont incapables. Quelle leçon de vie pour nous, jeunes étudiants en CCA. Et pour finir, je dirais à mes concurrents ce merveilleux proverbe soufi. Si la parole que tu vas dire n'est pas plus que le silence, ne la dis pas. Car il vaut mieux se taire et passer pour un idiot que l'ouvrir et ne laisser aucun doute.